Et à mon 3, tu te connectes à l'espace subliminal. T'as 1, 2, 3. Est-ce que tu vois? Euh, c'est vaste, c'est grand, c'est lumineux, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'êtres. C'est des êtres, ils ont pas de densité physique, ils ont une densité énergétique, éthérique. Ils sont plus incarnés. C'est des êtres. Je sais pas s'ils sont très humains. Si tu observes sa partie subliminale elle-même, Elle est au milieu d'eux et elle ne sait pas pourquoi elle est là. Et elle est dans la même fréquence énergétique que ces êtres. Euh, là, là, pour l'instant, c'est tout ce que je peux voir. très bien. Est-ce qu'elle te voit? Euh, c'est comme si elle pouvait pas tourner la tête. Elle avance avec eux, elle peut pas tourner la tête et moi, je suis derrière elle. Elle sent ma Vérifie. présence, mais elle peut pas tourner la tête. Ok, vérifie l'ADN éthérique, Oui, c'est bien elle. le pourcentage d'ADN, D'ADN, c'est-à-dire. le pourcentage de son ADN. Est-ce que c'est humain à Ah, 100%? est-ce que c'est moi? Non, c'est une partie hybride. Ok, si tu prends du recul par rapport à la scène, tu prends du recul, tu t'éloignes et tu observes, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Le mot qui me vient, que je vois, c'est marqué paradis blanc. C'est un paradis artificiel. Paradis artificiel qui est créé par qui ou par quoi? C'est un hologramme qui est projeté pour donner l'illusion aux âmes d'avancer sur un chemin afin de procéder à leur passage dans le monde d'après. Et qui provoque cet hologramme? C'est un programme qui est mis en place depuis des éons. Euh, hmm, je vois un programme qui remonte à 400 000 ans. Ce programme, il est mis en place par des races non humaines qui ont contribué à élaborer euh, le système de passage de l'humanité à l'état d'incarnation et de désincarnation humanoïde. J'ai l'origine. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet endroit-là? Parce qu'elle a quitté son corps hein, et que euh, elle se retrouve avec plein d'autres euh, humains. Et je pas envie de dire humains, j'ai envie de dire êtres qui ont quitté leur corps et qui avancent eux-mêmes sur cette espèce de grand chemin qui est vaste, qui est bordé de nature très beau. C'est très très beau, et très lumineux. Et en fait, ils avancent tous euh, sans corps, mais ils avancent euh, attirés par cette espèce de... hum, ça fait comme un portail, en beau. Et pourquoi la partie subliminale de Lolita se retrouve là? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans son corps? Hum, C'est comme si il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas et qu'elle veut attirer mon attention sur ce passage-là. C'est comme si sa partie subliminale, en fait, voit très bien le cycle d'incarnation.
et de réincarnation par lesquelles elle passe dans cette matrice et qu'elle essaye chaque fois de comprendre ce qui se passe et pourquoi. Et en fait, elle n'y arrive pas toute seule et à chaque fois, elle se retrouve parachutée dans un nouveau corps. Et en fait, c'est comme si elle me faisait venir là pour que je puisse voir ce passage et, et, et l'aider à comprendre ce qui se passe là. Parce qu'elle dit que ça l'aiderait euh, à ne pas euh, revenir à chaque fois dans un corps physique. Mais pour l'instant, elle ne sait pas comment D'accord, éviter ça. très bien. Est-ce qu'elle accepte de communiquer avec nous? Ah oui, tout à fait. Elle ne peut pas se retourner, Ouais, mais tout à fait, elle est tout à fait consciente de ma d'accord, présence. très bien. Alors, laisse-moi avec elle. Lolita, Oui, bonjour. bonjour. On vient de la part de ta partie physique. Oui, je sais bien. Très bien. Alors, si tu observes autour de toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois? Ah, c'est beau, c'est bleuté, c'est des couleurs un petit peu pastel, c'est très joli. Si tu t'observes toi-même, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Hmm. Ma partie énergétique est englobée dans un, un film énergétique qui englobe tout le groupe avec lequel j'avance. Je suis pas différenciée d'eux et je peux pas me séparer d'eux. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu peux te séparer d'eux. Ah, Il suffit que tu c'est le... comme si, tu vois, j'étais aimantée Ouais, à cette énergie-là, à ce groupe-là. Et je suis d'accord. obligée d'avancer avec eux parce que je suis aimantée, je suis comme collée à eux. C'est comme Obs- si c'était trop fort. Je peux pas D'accord, lutter, c'est des, très bien. Observe, qu'est-ce qui crée cette, attirance, cette aimantation? Qu'est-ce qui crée ça? c'est un champ de force qui contraint ma D'accord, partie subliminale là. ok. Est-ce que tu vois qui contrôle ce champ de force? C'est un mécanisme, c'est un mécanisme qui, est- qui est, qui est là, qui est un dispositif, comme un espèce d'aspirateur qui récupère des paquets d'âmes ensemble, qui les ensachèche dans des espèces de capsules énergétiques et qui les amène à traverser cet espace-là pour aller vers l'espace suivant, c'est-à-dire vers ce portail-là. Et c'est comme D'accord. si on ne peut pas sortir de ça. On ne peut pas aller se promener dans cet espace qui est magnifique. On le Hmm. voit et on avance inexorablement. Est-ce que il y a quelqu'un qui s'occupe de la machine? Non, Observe. Là, non, non, personne. non. Ok. Alors ce que tu vas faire, c'est que si tu le vois pas, tu vas le convoquer. Convoque la personne qui s'occupe de la machine. Il n'y a personne, hein, c'est un programme, il est autonome, hein. Il y a bien quelqu'un qui a créé ce programme. Oui, mais ce programme, il est créé, comme je t'ai dit, hein, depuis des centaines de milliers d'années. Il y a forcément quelqu'un qui contrôle, non? Oui, c'est ça. Il Donc c'est faut que je remonte l'espace-temps et que je change l'espace-temps hmm, comment je vais dire, c'est pas dans le même espace-temps. C'est, d'accord. c'est pas du tout les mêmes densités. Mhm, Euh, c'est ce que je te dis, c'est humanoïde. mhm. Et je le vois très bien.
Il est tout en blanc, il a une tenue qui le moule. Très bien, Et voilà, ils sont nombreux et en fait, ils sont en charge du programme expérimental de ce côté-là de la galaxie et qui est un programme de contrôle très bien. et pour stabiliser les âmes pour éviter de les perdre. Bah écoute, identifie le chef. C'est encore pas sur le même niveau. Faut que j'aille encore plus loin. D'accord. Ok. Ok, c'est une conscience. Il n'y a pas de forme, hein, il n'y a pas de corps. Est-ce qu'il est créateur? Oui, C'est un archonte? en quelque sorte. Ok. Alors tu vas bloquer sa créativité. D'accord? Tu l'empêches Oui, de créer. oui, Il intervient dans ton espace. Donc dans ton espace, c'est toi qui commandes. Donc tu vas lui ordonner de te répondre. Qu'est-ce qu'il fait oui. avec toi? Il dit que il est garant, qu'il est intervenu là pour sauver la race humaine et les hybrides humains qui avaient été créés et qu'il a mis en place ce système pour préserver des âmes, pour éviter qu'elles se fassent, j'ai le mot, déchiquetées, broyées devant moi. Très bien. Bah, toi, tu vas lui dire que tu ne veux plus de ça pour toi. Il me dit que je suis libre. Alors, dis-lui que tu romps tout contrat avec lui, Oui, qu'il efface tout ce qu'il a fait en toi et avec les personnes liées à toi. Tous ceux qui sont en lien avec toi, que ce soit par écran, que ce soit dans la vie, qu'il efface tout. mm. Il dit qu'il doit avoir l'accord de tous les êtres qui sont du même sang que moi pour faire ça. Il peut intervenir sur moi, mais il n'a pas l'accord des autres pour le faire. Et il respecte le libre arbitre de nos âmes et il y est attaché. Et il trouve ça courageux de ma part d'avoir envie de m'émanciper, mais qu'il peut pas agir pour les autres. Il faut que ce soit les autres de mon sang qui fassent la même démarche. Je comprends. Très bien. Donc, qu'il le fasse pour toi. Oui, c'est bon, c'est fait. Est-ce qu'il a touché à ta génétique? La génétique, tu veux dire, dans dans cette vie, dans ce corps Oui, dans de, cette vie. Oui. de Lolita là. Mhm. Hmm. La génétique, ma génétique a été modifiée depuis très 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 longtemps aussi. Elle fait partie du programme de ceux qui étaient ses prédécesseurs. Très bien qu'il enlève cette modification aussi. Oui, Tout ok. ce tout ce qui ne t'appartient pas, qu'il enlève. Oui, mais il est pas le créateur de ça, c'est ce qu'il dit. Ça lui appartient pas de modifier mon ADN à l'endroit où lui n'a pas créé. Ok, bah dans ce cas-là, convoque la personne qui a modifié ton ADN. Ok. Voilà. Là, c'est un être, c'est pas du tout la même fréquence. Euh, il n'existe plus dans cet univers. Euh, je vois un œil qui s'ouvre, qui se ferme. Je vois des énergies qui sont des fréquences très, très désagréables. Très Euh, bien. Bloque-le. et oui, Bloque-le déjà. oui, Tu bloques sa créativité. Dis-moi, oui, est-ce que c'est un être créateur? oui, tout à fait. Mais il C'est n'est un pas arc. du tout comme l'autre, hein. Il est D'accord. dégueulasse, celui-là. Est-ce que c'est un archonte? Oui, c'est ça. Il Ah, passe partout, il rentre partout, hein, il s'immisce partout.
C'est comme Très du bien. pétrole, hein. D'accord. Très bien. Donc tu bloques sa Oui, créativité oui. et tu vas lui dire que tu romps tout contrat avec lui. Et il se moque de moi. Il me dit que de toute façon, je suis sa chose et sa création pure. Et Non, c'est vrai puisque que je le vois en train de faire des manipulations génétiques oui. pour donner naissance toute, à toute ma race à partir d'un mélange de son génome et d'autres races qu'il a trouvées sur Terre et il a fait des mélanges. Eh Et je vois qu'il s'est approprié ses créations et il dit qu'en dehors de lui, si on n'avait pas été, s'il nous avait pas créé et s'il m'avait pas créé, je n'existerais pas. Très bien, mais ça n'empêche que tu romps tout contrat avec lui. Tu ne veux plus de contrat avec lui. Il me menace Il peut, de me dissoudre. il peut pas, il peut rien faire. Il est dans ton espace. Il peut rien faire. C'est toi qui commandes. Il dit que c'est lui qui a créé mon espace. Non. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas Ouais. lui mettre une robe rose. Habille-le avec une robe rose. Tu Non, vas il voir n'a que pas de consistance physique. Il a pas de forme. il n'est pas incarné. Non, il n'est pas dans cet univers. Très bien. Mais dans Il ton n'est pas sur espace, ce plan. d'accord. Dans ton espace, c'est toi qui commandes. Oui. Donc il peut rien faire. Donc tu lui ordonnes, c'est toi qui commandes dans ton espace. Tu lui ordonnes de rompre tout accord avec toi et d'effacer tout ce qu'il a fait avec toi et avec tous Ok, ceux c'est qui sont fait, liés à c'est fait, toi. c'est fait, c'est fait, c'est fait. Avec, J'ai éjecté. avec tous ceux qui sont liés à toi aussi. J'ai un peu plus de mal, mais pour l'instant, je vais éjecter de mon espace. Il faut qu'il efface ce qu'il a fait. Donc même si tu l'as éjecté de ton espace, il faut qu'il efface tout ce qu'il a fait avec toi et avec ceux qui sont liés à toi. Ouais, mais alors, je vois que c'est des milliers d'incarnations. Tous ceux qui sont liés à toi, qu'il efface. Donc, je vois comme si, tu vois, c'était comme s'il y avait des ponts qui me rattachaient à ces différentes vies à partir de ma partie subliminale et que Mhm. ces ponts se, se décrochent. Très bien, très bien. Tous ceux qui sont liés à toi, même par écran, de quelque moyen que ce soit, qu'il efface tout. Oui, oui, oui. Et maintenant, avant de le laisser partir, tu vas lui dire de t'effacer de sa mémoire, d'espacer ton expérience, et pareil pour tous ceux qui sont liés à toi, de quelque façon que ce soit. Ok. C'est bon, c'est fait? Très bien. Alors reviens ici et maintenant. Oui. Reviens ici et maintenant avec Lolita. Et dis-moi, qu'est-ce que tu observes autour de toi? Les fréquences ont changé. J'ai un espace subliminal qui est très, très vaste. C'est très beau. C'est rose. C'est un rose. Hmm. C'est très, très beau. C'est très, très beau. J'aime mon espace. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton espace? Non, c'est beau. J'aime, ça fait des volutes. Si tu t'observes toi-même, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Tu veux dire, j'observe ce corps-là maintenant. Mhm, C'est ça. mhm. Il est tout petit. Il ne s'est pas expansé.
Il est resté petit. Hmm, rétréci. Je sais pas expanser ce corps. Est-ce que tu peux modifier quelque chose pour ça ou tu souhaites modifier quelque chose? En fait, c'est comme s'il avait été écrasé par plein de. Je vois, c'est comme il y avait eu plein de tentatives d'attaque ou de création sur cette partie physique depuis sa vie in utero, là. Je vois que même dans le ventre de la mère, il y a des tentatives d'attaque. Et je vois que la partie physique, en fait, elle a tout le temps cherché à se protéger et que c'est pour ça le corps énergétique de la partie physique est rétracté, contracté, et que ce corps est pas en pleine expansion. Est-ce que tu souhaites modifier quelque chose par rapport à ça? Ça servirait à quoi? Est-ce que ton partie physique se sente mieux, peut-être? Hmm. Qu'est-ce qu'elle en ferait? Elle ferait ce que toi aussi tu y inspires. Hmm. Bah, il va falloir dépoussiérer toutes ces croyances-là, parce qu'elle est bloquée là. Des croyances de quoi exactement? Il y a plein de fausses croyances, il y a plein de conditionnements, il y a plein d'injonctions. C'est une chape de plomb sur sa tête. Elle est pas du tout. Elle est conditionnée en fait. Elle est grandie dans un truc conditionné et euh, elle-même n'est pas libre en fait de ses pensées, de son mode de fonctionnement. C'est comme si le conditionnement elle a reçu est beaucoup trop engrammé en elle pour qu'elle en ait pleinement conscience et qu'elle s'en débarrasse complètement. Est-ce que tu peux l'aider de ce point de vue-là? C'est ce qu'elle veut. Ah, elle est là. Lolita, tu veux? Lolita physique, tu veux? Elle dit oui. Ok. Il faut absolument qu'elle suive un programme de déprogrammation de son mental, de ses croyances. C'est comme si elle avait besoin de faire un reset pour m'accueillir. Elle ne peut pas m'accueillir en l'état. Et comment est-ce qu'elle peut faire cette déprogrammation? Laisse-moi regarder. Changer le système de pensée, je vois, c'est comme si les pensées, elles tournaient toutes dans le même sens. Donc il faut arrêter et bloquer ça et créer d'autres circuits parallèles qui tournent dans l'autre sens. Créer des nouveaux circuits qui vont être plus importants, plus gros, plus grands et qui vont prendre le dessus sur les anciens, qui sont obsolètes et qui sont viciés et qui la font tourner en rond. Euh, c'est une action, j'ai envie de dire, volontaire de déprogrammation qu'elle doit faire avec sa psyché. Regarder tous les programmes et tous les systèmes de croyances auxquels elle a donné son accord, consciemment et inconsciemment, les nommer et les transformer au fur et à mesure, y mettre une autre fréquence, consciemment, volontairement, inverser les modes de pensée. Dès elle aperçoit un mode de pensée obsolète, qui ne la sert pas, qui la bloque, qui est un programme de fidélité, qui est un programme de contrôle et qui a été mis par la communauté, le,
le modèle dans lequel elle a grandi, le système dans lequel elle a grandi. Dès qu'elle observe que ça ne lui appartient pas et que c'est un programme, elle se doit de stopper ça, de réfléchir et d'inverser la pensée et mettre une pensée qui lui la sert vraiment beaucoup plus, dans laquelle je sens il y a plus de pouvoir, de potentiel, d'autonomie, de liberté, de respect de soi, de confiance, de paix, de joie. Il y a plus d'énergie dans l'autre sens. Il faut inverser le mécanisme de pensée. Et c'est un travail euh, important si elle veut se déconditionner, si elle veut être libre, si elle veut reprendre de la densité dans son corps physique. Et toi, tu peux l'aider pour ça? Je verrai comment est-ce qu'elle s'engage. D'accord, ça dépend de son engagement, en fait, c'est ça? Oui, ça dépend de son travail au quotidien, ses efforts, son état de vigilance. Et je vois bien qu'il y a toute la partie inconsciente qui est un espèce de vieux disque dur tout rayé, dont elle n'a pas forcément conscience. Et peut-être c'est bien qu'elle trouve des, des ressources extérieures pour l'aider à devenir consciente de ces parties-là. Et, et une fois devenue consciente, qu'elle puisse les inverser volontairement à l'aide de son mental. Justement, alors, interroge sa partie inconsciente, son subconscient, interroge-le et comment va-t-il? Que veux-tu savoir? Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il se sent bien? Je ne comprends pas ta question. Si tu interroges son corps émotionnel, sa partie subconscient, qu'est-ce qu'il te dit? Rien. Il est. Je te dis ce que je vois. Je vois Ouais. où j'arrive à le décrire avec des mots. Sur le plan éthérique énergétique, sa partie inconsciente ressemble à une poche dans laquelle il y a un programme qui tourne et qui est autonome, qui est rattaché à elle, à cette partie physique, et qui vient donner des impulsions au mental, et qui vient donner des informations au mental. Donc, il y a un lien entre le mental et cette partie inconsciente qui est autonome et qui est cette espèce de disque rayé et qui envoie des impulsions. Voilà ce que je vois. Et par rapport à ça, est-ce que tu peux faire quelque chose Pourquoi je ferais quelque chose? pour l'aider à avancer? En fait, je crois que je comprends pas ta question. Avancer vers quoi? C'est pas clair pour moi. Je sens Pour... pas son intention. Je comprends pas ce que tu dis. Très bien. Pour l'aider à se sentir mieux et à mieux fonctionner, Elle est-ce que tu... fonctionne très bien comme ceci. Sauf qu'elle n'est pas du tout consciente de moi parce qu'elle est dans son programme, dans ses programmes. Donc, est-ce que tu as un moyen de l'aider à être plus consciente de toi? Est-ce qu'elle a envie? Lolita physique? Tu as envie? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a envie? Je sens Oui. pas son envie. Ok, donc, je vais accélérer. Hmm, Je vais accélérer. hmm, Je vais accélérer le programme inconscient pour qu'elle devienne consciente de son programme inconscient, qu'elle puisse le voir, d'accord. pour qu'il arrive à sa
vigilance, à sa conscience pleine, c'est-à-dire à ses pensées mentales conscientes, à elle de les attraper, de les regarder et de les transformer. C'est son choix pour la suite. Moi, je peux juste accélérer le processus pour lui montrer tout ce qu'elle a mis dans son inconscient et qui ne lui permet pas jusqu'à maintenant de prendre la mesure de qui je suis et de ma fréquence. Voilà ce que je peux faire. Très bien. Si tu observes à nouveau Lolita, ta partie physique, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Dans sa partie physique, il y a quelque chose qui est aveuglé par ses programmes. Et tant qu'elle n'identifie pas ses programmes, elle, sa partie physique reste diminuée, rabougrie, énergétiquement insuffisante. Est-ce qu'il y a un Le lien reste avec, suivra. est-ce qu'il y a un lien avec sa vue physique? C'est tout à fait possible. C'est tout ce qu'elle ne veut pas euh, libérer, transformer, qui n'est pas conscient encore, mais qui joue en sa défaveur. Très bien. Et plus elle va nettoyer ses programmes, c'est-à-dire plus elle va devenir consciente de ses programmes qui ne sont pas les siens et qui la font fonctionner à l'inverse de ses pensées de création libre, puissante, eh bien, tant qu'elle nourrit ça et qu'elle ne les voit pas, elle ne peut pas se libérer dans sa partie physique. C'est clair? Mhm. Quel est, d'après ce que tu vois, le programme le plus bloquant? La peur. Je vois la petite fille. J'ai une petite fille. Je vois la peur. Elle a les genoux comme égratignés. Elle est tombée, elle a peur, elle tremble, elle pleure. Fragile, petite fille frêle, fragile. euh, comment dire? Émotionnellement et affectivement pas très autonome dans le sens où elle se sent, hum, elle sent qu'elle est fragile, elle sent hum, qu'elle dépend des autres pour, j'allais dire, survivre sur cette terre. C'est comme si c'était ses repères et que elle s'accroche à ça en grandissant. Et Et ça reste un ancrage très fort chez elle. justement, cette peur, tu peux pas lui enlever? Qu'est-ce qu'elle en ferait? Bah, justement, l'enlever d'elle, le mettre à la place Non, de la confiance en elle? non, c'est pas ainsi que ça se passe. Plus je vais accélérer la partie inconsciente pour qu'elle puisse être vue du mental, je répète, plus elle va capter ses pensées erronées qui ne sont pas les siennes, qui dysfonctionnent pour elle, plus elle va pouvoir les stopper, les inverser et les transformer, plus c'est elle qui va se transformer. Et ça ne peut venir que d'elle. Une fois qu'elle aura bien avancé sur le chemin, elle se rappellera de qui je suis. Et là, elle pourra prendre toute sa place et son ampleur. Très bien. Pourquoi est-ce que, en cet instant, tu es
incarné en Lolita. C'est un peu comme si moi-même, je n'avais pas eu le choix de cette incarnation et que j'avais été emmenée dans ce programme dont je t'ai parlé tout à l'heure et que je me suis retrouvée dans ce corps. Je connais cette lignée-là. Elle est familière. C'est pour ça que j'accepte d'y retourner. En revanche, le choix de cette incarnation n'était pas 100% le mien. Très bien. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de partir? Que je te laisse? Non, je suis bien là. Je suis avec moi-même D'accord. et je te remercie. C'est moi qui te remercie. Laisse-moi avec Nelly. Nelly? 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 Reprends tes fréquences. Respire. Reprends tes fréquences. Comment est-ce que tu te sens? Ok, ok, je suis là. Comment je Tu me vas... sens? Très bien. Super. Oui. Très bien. Alors, tu vas observer la partie subliminale de Lolita, me dire si quelque chose attire ton attention. Alors, je vois cette partie subliminale. Je vois une grande forme ovale, toute rose. Je vois qu'il y a un faisceau qui part d'elle, qui est en lien avec cette création dans ce corps physique. Donc, elle envoie sa partie, elle envoie cette fréquence dans sa partie physique. Donc, je vois elle est bien connectée à sa partie physique. Je vois que pour l'instant, elle se focalise sur cette création-là. Elle y met toute son énergie, toute son attention. Et je vois rien d'autre. Eh bien, tu vas mettre, tu vas prendre toutes les informations de cette session qu'on vient de faire. Tu en fais une boule que tu tiens dans ta main. Oui, Si tu observes autour de cette boule, le plus loin possible, toutes les directions, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? non, c'est de l'espace. C'est bien. Très Ça bien. doit être. Oui. Mets cette boule de côté. Très bien. Ah, écoute, je vais te faire revenir. Respire, file tes fréquences. Oui. Ouvrir ton micro. En- Sur Zoom, en bas à gauche, sur Zoom, t'as l'icône. Voilà, parfait. Ok. Voilà. Donc, tu as vu quelque chose, un être créateur qui a touché aussi à ta génétique et tout ça avait mis en place une espèce de prison, ta partie subliminale, pour les réincarnations. Tu étais dans une prison et ta propre conscience ne prenait pas, enfin, n'arrivait pas à trouver comment arrêter ça. Donc c'était lié quelque part à ton créateur qui avait mélangé les gènes à une époque très lointaine. Et à partir du moment où ces êtres-là participent de la création de quelqu'un, ils considèrent qu'ils ont des droits. Mhm. Et c'est ça le problème. Donc que la personne leur appartient. Donc là, les droits ont été enlevés
les liens avec les personnes ont été enlevés. Et donc, tu as pu te libérer de ce carcan de réincarnation où tu ne choisissais pas ton incarnation, en fait. Voilà. Donc, après, une fois que ça a été fait, euh, ta conscience a observé un peu plus ce qui est proche de ton physique, la partie subliminale qui est proche de ton physique. Et là, ta conscience t'a invité à faire un travail sur toi pour conscientiser certains programmes qui sont anciens, qui sont principalement liés à ton éducation, ou peut-être certaines peurs, puisqu'elle a cité la peur, qui sont des choses inconscientes, mais qui viennent perturber ton conscient de Mm. maintenant et qui n'ont plus rien à y faire. Donc, à ce niveau-là, ta conscience explique que tu as une action à faire par rapport à ça. Elle ne peut pas intervenir et tout changer. Il y a de ton côté des choses à conscientiser. Même si elle t'aide, elle va accélérer le processus. Toi, tu as des choses à conscientiser et à prendre conscience de certains programmes que tu peux avoir, que ce soit lié à l'éducation, ton mode de fonctionnement, euh, voilà, ou des habitudes, euh, pour pouvoir justement casser ces programmes et repartir sur une autre façon de penser. Voilà. Donc je ne sais pas si ça te parle. C'est sûr que quand elle parlait de peur, toute ma vie, hein, j'ai peur. J'ai eu Mm. peur moi, toute ma vie. Mm. Bon, là, ces quelques dernières années, bon, je suis un peu plus stabilisée du fait d'une situation, d'un travail un peu plus stable. Et puis, vie émotionnelle, j'ai tout le temps peur, tout le temps peur. Mm. C'est ça que j'ai perçu, ouais. Et, Mm. et c'est vrai que je fais 1,50 m, hein, je suis très menue. D'accord. Ça m'a parlé, ça. Et puis aussi, quand tu disais, là, dans le ventre de la mère, Ouais. cette pression, là, je sais pas trop quoi. Enfin, bref. Non, parce que j'ai appris, hein, plus tard, que bon, bah, elle ne voulait pas de moi. Mm. Et que bon, bah, elle a essayé, et ça n'a pas marché. Voilà. Elle n'a pas voulu dire autre chose, hein. Je lui en veux pas, hein. Mais je me suis accrochée. Mais il y a des choses qui, je pense que... Non, tout ça, ça m'a parlé. Et après, bon, bah, pour le programme, Intéressant. Mm. bah, je sais pas. Je sais pas, parce que bon, c'est vrai quand moi, là, je me dis, ma manière de penser me convient. Et puis, bah, et si ça ne convient pas, ma partie subliminale, bah, je sais pas. Il faut qu'elle m'aide alors. Elle a dit elle a pas dit que ça lui convenait pas. Elle a posé la question parce que justement, elle avait le sentiment que toi, ça te convenait ce que tu vivais et qu'elle n'était pas sûre que toi, tu aies envie de changer les programmes, c'est-à-dire les modes de pensée, les habitudes de pensée, les croyances. C'est ça qu'elle Ouais, disait. parce Elle que disait qu'il justement, fallait que ça vienne de toi. eh ben, mes croyances, justement, elles ont drôlement changé par rapport à ce que j'avais à une époque. Ouais. Et elle te Euh, disait bien que pour récupérer la totalité de tes potentiels, c'est-à-dire qu'elle puisse t'insuffler ses potentiels, sa connexion, sa connaissance et tout ce qui va avec, hein, eh bien, tu dois continuer de faire ce travail. Tu vois. Elle va t'aider à, à- plus tu vas le faire, en fait, plus ça va s'accélérer puisque elle le fait. Tu vois, ta d'accord. conscience. Mais ça doit venir de toi, tu vois. C'était ça que je sentais, en fait. Et je fais un travail actuellement là-dessus, quoi. Ok, bah, Sur tous les plans, hein, les domaines de la santé, le domaine, enfin un peu de tout, tout. Mais bon, j'ai changé carrément de, comme on dit, de paradigme, quoi. ok. Ben voilà, ben c'est parce que c'est normal, ça correspond pas.
Ça correspond pas à ta conscience. Tu vois, ce dans quoi tu t'es incarné n'est pas là, enfin, ne peut pas te libérer, hein. Ça te rajoute du poids, du fait des conditionnements que tu as reçus. Et c'est ça qu'il faut nettoyer, hein, pour récupérer ton plein potentiel et ta liberté surtout. Hmm. Parce que ça crée une limitation, tous ces programmes-là. Bah oui, Donc il y en a encore j'imagine. plein. Il y en a encore plein. Ah oui, ah bah Mm. oui, Tu peux y aller. Tu peux y aller. À la pelleteuse, Lolita. Tu peux y aller. à la Ah, pelleteuse, ah. Mais c'est bien, hein. j'imagine. Enfin, je veux dire, c'est super. Voilà, autant quitter ce corps, cette vie quand on a terminé cette vie avec le, le minimum de programme. Enfin, Le c'est comme ça que je vois minimum, les choses, voilà. quoi. Mm. Léger, un peu, Mais ouais, un peu c'est légère. ça. Ouais, pas endoctriner, tu vois. Et c'est ça, c'est te libérer de cette. Voilà, je crois que le mot là, c'est ça. Tu vois, je l'avais pas vu, mais c'est endoctrinement. Mm. Ouais, parce que sinon, après, ça continue, ça fait la. Enfin, je reviens avec, quoi. Je reviens dans la boucle Enfin, tu avec. revenais parce que ta conscience n'était pas libre. Là, tu seras plus obligé de revenir. D'accord. Oui, les programmes, ils sont liés Ah à ben ton corps merci. physique de Lolita. Mm. C'est pas ta conscience, Ok. les programmes, c'est ton corps physique. Mm. Ah oui, Tu Mais es libre, t'es pas obligé de rester coincé dans un programme de réincarnation, il n'y en a plus. T'es sorti des programmes de réincarnation. Donc tu peux d'accord. l'explorer ce que tu veux. Tu peux créer plein d'autres choses que la vie sur Terre. D'accord. Ok. Bon, bah, le temps d'ingérer, digérer tout ça. Tu voulais dire quelque chose, Guémené? Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie. si on te remercie, bah, non, simplement qu'on a tous ce travail à faire par rapport à notre éducation, par rapport à l'endroit où on est né, le pays où on est. Tu nais au Japon, c'est pas pareil que si tu nais en France, quoi. T'as pas les mêmes façons de penser exactement. Donc on a tous ce travail sur l'éducation, sur ce qu'on nous a transmis, sur ce qu'on a cru, sur ce qu'on a appris à l'école, tu vois. On a tous ça, du recul par rapport à... Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Imagine, Mm. tu nais dans une famille très patriarcale. Bah, et à un moment donné, il va falloir que tu fasses quelque chose par rapport à ça pour rééquilibrer un peu les choses, tu vois ce que je veux te dire. Mm. C'est un exemple que je donne. Euh, voilà, je pense qu'on a tous ce travail à faire, de toute Oui. façon, de toute façon. Et plus, Mm. je trouve que plus, c'est vrai que plus on a de comparaisons, tu vois, de modes de comparaison, que ce soit avec d'autres cultures, d'autres pays, d'autres façons de vivre, d'autres types d'enseignements, et plus on peut prendre de la perspective par rapport à ce que nous on est, et à la façon dont on pense et comment on voit la vie. T'es d'accord? Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus toi tu vas arriver à te détacher de ce que tu as reçu, en allant chercher de l'inspiration ou d'autres modèles ou en regardant à partir d'autres points de vue, plus tu vas pouvoir te détacher du modèle dans lequel tu as grandi. D'accord. C'est Ben, peut-être c'est pas vrai très que, clair. ben, oui, pour moi, c'est un petit peu, pas très, oui, pas très clair en fait, parce que bon, quand je suis dans un endroit, je veux dire, je bouge pas, hein, je veux dire, après, je pense aussi que, à l'échelle de la Réunion, je suis née dans une petite île, c'est pas très élargi tout ça, si tu veux, si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais c'est peut-être ça en Mon fait. Je sais pas, c'est peut-être ça aussi. Voilà, c'est aller voir comment ça se passe ailleurs pour aller élargir ton champ de pensée. Mm, Et du coup, ça va t'aider à accélérer ça, tu vois, cette transformation intérieure. Tant que tu restes dans ouais, le même moule et avec les mêmes modèles de référence, tu, tu vas pas avancer très vite, en fait. Même, c'est super de se faire aider, il faut, hein, vraiment. Mais après, si tu veux accélérer, il faut absolument que tu changes de paradigme, comme tu dis,
mais c'est vraiment voir autrement, avec d'autres yeux. Donc pour ça, bah, changer de culture, changer de pays, changer de langue, ça aide beaucoup, quoi. Parce que du coup, ça fait changer de référentiel. Donc Ah oui, voyager, c'est s'immerger dans d'autres cultures qui nous aident à prendre du recul. Tu crois comme pas? toi. Comme toi bientôt. C'est ça, comme moi. Ouais, mais là, à 60 ans, je sais pas où est-ce que je vais, hein. Non, mais t'es pas Compliqué, obligé hein. de déménager, c'est pas dans ce sens-là, hein. C'est pas dans ce sens-là. Si elle est inspirée de comment ça se fait ailleurs, peut-être, qui peut t'aider Dans les à te voyages, détacher. dans les Oui, voyages, par oui, exemple. mais au contact de la population, pas en allant visiter des Oui, pierres, oui. quoi. Hmm. Ouais. Après, je dirais même les séries ou les films, hein. Ça peut dépayser quand tu regardes une série asiatique en VO, par exemple, avec les sous-titrages. Tu vois que la Hmm. mentalité, elle est super différente, quoi. Ils Hmm. ont leurs critères, c'est différent de nous. C'est ça, Pas ça Oui, peut être c'est de vrai. la littérature aussi, tu vois, ça peut être de la Hmm. littérature. Rentrer dans d'autres formes de littérature qui te donnent une perspective, une compréhension, une lecture du monde complètement différente. C'est passionnant. Hmm. D'accord. Bon, en tout cas, t'es Bon. pas seul. Ta conscience est avec toi Hmm. et j'allais dire, elle croit en toi, tu vois. Donc, elle a pas dit, elle a pas dit non, c'est pas possible. Des fois, ça peut arriver, hein. Hmm. Elle a pas Hmm. du tout dit ça. Elle a dit que tu avais un travail à faire et qu'elle était là et qu'elle ne pourrait grandir en toi que si ce travail-là continue à se faire, parce qu'il a déjà commencé. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Mais elle a senti que ça a déjà commencé quand même, le oui, travail, oui, oui, oui. quelque C'est ce qu'elle part. disait, Ok. ouais. C'est ce qu'elle disait elle envoie, ben, voilà, que ça fuse entre l'inconscient et le mental. Donc ça veut dire que ça, les informations arrivent à ta conscience pour que enfin, à ta conscience mentale pour que tu comprennes tes programmes et que tu les transformes. Ça arrive déjà. Tu vois, il y avait déjà voilà, il y avait déjà un sas que je voyais et qui envoyait des informations. Donc le travail est en cours. C'est juste qu'il y en a tellement avec ces peurs qu'il faut accélérer là. Sinon, dans le temps d'une vie, ça va être un peu long pour toi, quoi, pour que tu te réalises et que tu t'accomplisses pleinement. Ah oui. C'est ça qu'elle te disait. Ok. Mais ne t'inquiète pas, Lolita, ça va peuper en Oui. toi. Ça va te venir. Laisse décanter, ça va te Oui. venir. Il y a des choses qui vont te venir. Tu as déjà un indice important, si j'ose dire, c'est la peur. Donc tu sais que par rapport à la peur, il va falloir que si tu as ce sentiment qui vient en toi, tu le shootes, tu le shuntes, tu le mettes de côté en disant, mais non, j'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur dans cette situation? Je suis Hmm. adulte, j'ai parfaitement les capacités de la gérer. Tu vois ce que je veux dire? C'est des Oui, petites oui. choses comme ça, tout simplement. Et ça nous arrive à tous, hein. Ça nous Hmm. arrive à tous. Des fois, tu te retrouves dans une situation, je sais pas moi, bientôt je vais passer un examen, voilà. Bah, t'as l'examen qui approche, bah, ça te remémore des situations d'examen. Donc forcément, bah, tu dois gérer avec ton toi de maintenant. Tu n'es plus le toi d'il y a quelques Oui, années. oui. Voilà. Oui, Donc je vois bien ce que tu tu veux vois, dire. c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste avoir cette confiance en soi et de dire, bah maintenant, voilà, quand j'ai des signaux qui m'arrivent qui sont pas cohérents en fait, qui ont plus rien à voir avec qui je suis, eh ben je les écarte, je les mets de côté et moi je décide de faire comme ça. Voilà. Tu Hmm. vois ce que je veux te dire? Ce qui Il peut y être a... utile, c'est de rationaliser. Pardon, Guémane, Non, non, fini. vas-y. C'est de rationaliser, en fait. Parce que la peur, elle n'est pas rationnelle. Et dès lors que Non, elle tu n'est pas vas, rationnelle. voilà, et dès lors que tu la vois arriver, moi, ce que je préconise pour mes clients, mes stagiaires, c'est de tirer le fil de la peur pour remonter la bobine, pour essayer de regarder où elle prend son essence. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, la peur? Comme si tu pouvais la regarder, tu lui parlais, regarder ce qu'elle a à te dire. Et souvent, la peur, elle est liée à juste une mémoire, hein. Et il suffit de la regarder, la mémoire, et puis de la dissoudre. Et après, elle revient pas. Si tu analyses, si tu identifies hein, l'origine, hein, et que tu la regardes en face et que tu vois qu'elle n'a plus d'emprise sur toi, mais comme dit Guy Emmanuel, que c'est juste une trace d'une mémoire, mais que tu la regardes bien en face et que tu vois son origine, bah, tu peux la dissoudre.
Si tu Oui, remontes pas le fil, en fait, elle Mhm. va toujours revenir à chaque fois qu'il va y avoir ce même genre de situation qui t'insécurise. Tu vois. Parce que justement, cette peur, je sais qu'elle est très, très, très ancienne, hein, archaïque. Donc, j'ai même pas le souvenir. Je n'ai pas le souvenir. Parce Ouais, que je comprends. quand j'ai commencé à comprendre, j'étais petite, 3 ou 4 ans, ça m'a marqué. Puis là, j'ai commencé à faire des dépressions infantiles. Hmm. Et puis, ça n'arrêtait plus. C'était, je m'en sortais par je sais quel moyen, et puis hop, 1 an et demi, tous les 2 ans, et hop, et hop, et hop, et hop. Mais il y a eu quelque chose que je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est derrière moi, je peux dire. C'est derrière moi parce que j'ai fait un travail là-dessus. J'ai rencontré un thérapeute avec, à l'aide d'un bouquin, je m'en suis, voilà, sortie. Bravo. Et mais je sais que, enfin, je suppose que si j'ai un gros souci à régler ou quoi, cette mémoire-là, cette trace dont parle Guy Emmanuel, elle reviendra et puis elle va m'attraper. Là, pour le moment, je suis stable. Je sais que je suis stable, plus ou moins, tout. Mais si la moindre chute, je Alors, tu sens que je vois, suis. regarde, Lolita, je vais te donner un exemple concret. Là, ce programme, il faut que tu le changes parce que tu n'es plus la même personne maintenant. Ta conscience est C'est de ce libre. programme, d'accord, ok. Ta conscience est libre. Tu as beaucoup plus de force et tu as beaucoup plus de capacité à gérer ça. Tu vois? Donc, Mm. ne garde pas ça en tête. Justement, vire-le. Maintenant, tu es forte. Tu as ton énergie qui revient. Petit à petit, tu vas métaboliser. Donc, tu as tout. Tu n'es plus dans la même situation qu'avant. Hmm. Ta conscience est près de toi, là. Et elle est libre. D'accord. Elle n'est plus prisonnière. Elle était prisonnière avant. Là, elle n'y est plus. Donc, Ah ben, d'accord, oui. tu vois ce que je veux te dire? Ça change Oui, tout. oui. Mhm. Il faut que je remémore tout ça. Hmm. Peut-être ça te fera du bien de revoir ta session. Hmm. Tu vois ce que je veux Oui. te dire? Pour Ah oui, oui, t'imprégner, oui, pour t'imprégner. Mais déjà, rien que le fait que ta conscience soit libre maintenant, t'as toute une force en toi pour oui, changer. là, oui, Là, si tu veux, là où tu luttais peut-être beaucoup, que ça te paraissait très compliqué avant, ça sera une lutte beaucoup moindre puisque tu as ta force et qu'elle est là pour te soutenir aussi. Mhm. Tu vois ce que je veux te dire? Ah ben là, c'est un cadeau. Merci à elle. Mm. C'est toi qui t'es fait un cadeau. Et puis, n'oublie pas que euh, les vieux programmes ne peuvent agir que si toi, tu les appelles à toi. Donc, si tu les appelles plus à toi, ils agissent plus puisque ta conscience est libre. Donc, c'est important ce que te dit Guy Emmanuel. Ta conscience, elle est plus soumise à un programme hein, dans lequel elle était enfermée. Tu vois? Donc là maintenant, D'accord. tu n'as plus le spectre de cette espèce de peur qui était là, qui était liée au fait que tu n'étais pas libre, que ta conscience n'était pas libre et que tu percevais quelque part, toi, dans ta partie physique, émotionnelle. Là, c'est fini en fait. Donc cette peur indicible que tu décris, qui vient de je ne sais où, enfin, ben, en fait, elle a plus de raison d'être. Ouais, Tu vois? ouais, Elle a plus de raison d'être dans cette vie-ci, c'est fini. C'est pour ça que tu as juste à faire ce travail, toi, d'accélérer la d'accord. métabolisation avec la transformation de tes pensées. Et en fait, t'as rien d'autre à faire, tu vois, c'est ça qui est assez génial. C'est que la Mhm. conscience, ça y est, elle a fait son boulot. Donc, profite de ta vie maintenant, comme dit l'autre, kiffe ta life. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça, en Oui, fait. parce que c'est vrai que je me freine hein, beaucoup. Hein. Mm, Je m'autorise pas à sortir, à voir mm. entre ma maison, mon boulot. C'est Puis pour ça voilà. que je te dis de voir du pays. C'est pour ça que tu vois bien que ça te fait réagir. C'est parce que je vois bien aussi, et je le sens bien, que Mhm. c'est voilà, c'est un grand pas pour toi, mais en même temps, c'est une grande libération pour aller vers toi, vers qui Ben, tu es. je penserai. Eh ben, c'est noté tout ça. Eh bien, Lolita, Oui.
On publie flouté, pas publie. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, on publie, Génial, Ok, génial. super. Merci pour tout le monde. Mm. et Merci. voilà. C'est Ouais, bon? puis Pas merci pour flouté. les. Hmm.